Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop gratuit dans lequel aujourd'hui je vais vous inviter à découvrir une fonctionnalité de retouche de la luminosité localisée dans votre photo à l'aide des courbes. Mais on ne va pas les utiliser comme d'habitude avec l'histogramme en dessous ou en jouant sur les différentes couches. On va voir comment utiliser la courbe horizontale, c'est-à-dire qu'on va venir la mettre en mode horizontal comme vous verrez, et on viendra choisir localement grâce à la pipette les teintes ou plutôt les zones grises, les zones lumineuses à modifier afin de pouvoir contraster simplement et facilement notre photo. C'est une astuce que j'ai, je ne le cache pas, vue sur une autre chaîne YouTube indienne si ma mémoire est bonne et que j'ai trouvé extrêmement intéressante et que je trouvais utile de vous présenter pour vous permettre de gagner du temps. Si jamais vous avez des questions au cours de la vision de cette vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part. Les sections commentaires, entraide et FAQ sur tuto.com sont là pour ça. Si jamais vous avez des demandes de tutoriels, des idées ou des outils que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas non plus. Je serai bien heureux de vous aider au mieux en vous proposant des vidéos dédiées à vos besoins. J'espère que la vidéo que vous avez sous les yeux vous permettra de gagner du temps et de mieux comprendre l'outil courbe. Je vous dis à tout de suite au cours de son visionnage. L'outil courbe est pour moi un des outils les plus complexes de Photoshop, en tout cas en ce qui concerne la retouche photo et la retouche de luminosité. On le trouve en venant cliquer ici sur le cercle bicolore et vous avez donc courbe. Il est représenté par l'histogramme qui est présent ici et une courbe qui est, je ne sais pas pourquoi, en diagonale. Ça peut être assez problématique. Le but ici, ça va être simplement, en venant influer sur la courbe, en haut et en bas, de venir par rapport à cet histogramme, augmenter les contrastes des tons sombres, des tons lumineux, des tons moyens. Ces tons sont représentés par des pixels. Chaque colonne ici représente une tonalité de gris, de la nuance de gris de votre photo, et plus la barre de l'histogramme est haute, et plus celle-ci est importante. De ce fait, quand je viens augmenter par exemple ici la tonalité sur le point présent à cet endroit, je viens donc augmenter le taux de blanc pour dire qu'à partir de cet endroit, il devrait être plus blanc. Si je viens la baisser, je vais l'assombrir, etc., etc. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est facile à mettre en place et à comprendre. Pour pallier à cela, il y a une petite technique, un petit raccourci qui permet en fait de venir placer votre courbe à l'horizontale et de cette façon de pouvoir plus facilement déplacer les points. Pour ce faire, donc vous venez d'abord créer un nouveau calque en teinte saturation et vous venez placer la saturation à 0 ou plutôt à -100. Vous vous mettez en lumière tamisée de cette façon et vous venez ensuite faire un calque courbe. Votre calque courbe, vous allez venir cliquer sur le carré ici avec une petite flèche. C'est ce que l'on appelle un masque d'écrêtage. Et de cette façon, votre courbe n'influera que la courbe teinte saturation qui est en dessous. Et vous allez venir placer les points tout simplement ici au milieu. Hop, de cette façon, on se retrouve ici, vous voyez, comme si rien n'avait changé. On a juste un petit peu la forme de la courbe qui a été adoucie là où elle ne l'était pas avant. Mais vous voyez que en termes de tonalité, rien n'a changé. En tout cas, ce n'est pas visible à l'œil nu. Il y a quelques petits légers changements en termes de nuances les plus sombres ou autres, mais votre œil ne fera pas la différence. Et ici, le principe va être le suivant. Vous allez pouvoir venir choisir la tonalité que vous voulez, par exemple la plus blanche ici, et vous voyez que si je viens monter, je vais tout simplement éclaircir. Si je viens abaisser, tous mes pixels les plus blancs seront ici donc assombris. Et vous allez pouvoir venir prendre par exemple la tonalité du milieu, les pixels qui sont un petit peu plus gris, et en augmentant, vous éclaircissez, en abaissant, vous venez assombrir, tout simplement. Là, on voit ici que, toujours avec cette histoire d'histogramme, comme je l'expliquais il y a quelques instants, plus la barre est haute et plus il y a du nombre de pixels important. C'est-à-dire qu'ici, dans les pixels les plus sombres, on en a pas mal. Et bien si je veux venir les éclaircir, je vais tout simplement venir sélectionner mon outil, et vous voyez que tous ces pixels, je viens donc les éclaircir. Vous ne savez pas quel pixel choisir ou vous avez une idée du pixel que vous voulez modifier de vous-même, aucun souci. Vous avez ici une petite main avec deux petits boutons. Vous cliquez dessus, vous allez pouvoir venir choisir ici la gamme de couleurs ou la gamme de niveau de gris que vous voulez. Et vous voyez que sur votre courbe, dans le menu propriétés, un petit point s'affiche pour vous montrer à quoi il correspond. Là par exemple, si je viens ici, et je vais modifier des points verts, en tout cas une tonalité de nuance de gris vert, qui sont dans les plus sombres. Et si je reste cliqué et que je descends, maintenant je vais venir descendre ma courbe, ou au contraire, si je la monte, je vais venir l'éclaircir. Là, je reste cliqué, ça me permet de modifier l'emplacement de ce point. Et vous voyez que là, par exemple, je peux venir ajouter du contraste. Je trouve qu'il n'y en a pas assez, ou ici, je voudrais venir éclaircir la partie ici de mon écureuil. Et vous voyez, je vais venir cliquer sur cette zone, et je vais venir monter. Et de cette façon, je viens éclaircir l'écureuil.
Je veux continuer à assombrir par exemple la partie qui est ici, qui représente l'arbre. Je clique, je viens donc venir ici assombrir. Je veux assombrir, je ne sais pas moi par exemple, ou éclaircir certaines parties de l'image, par exemple ici. Alors là on l'a déjà fait, ça ressemble déjà à ce qu'on a pris, mais là je veux venir au contraire maintenant donc, hop, ici, éclaircir un petit peu pour donner du contraste. Vous voyez, vous pouvez venir monter ou modifier le tout. Si vous montez un petit peu trop, vous allez modifier tous les contrastes de la photo. Par contre, si c'est très légèrement, vous voyez que je viens descendre et je viens donc créer du contraste avec mon fond. Et si je regarde ici, j'ai juste à rendre invisible mon teint de saturation et on voit tout de suite la différence. Et on voit que j'ai pu ajouter des contrastes dans la composition, faire ressortir certains éléments pour en faire ressortir également d'autres. Là par exemple, je vais ici venir cliquer sur le blanc, qui sont les pixels les plus lumineux, et je veux qu'il ressorte encore plus blanc. Et bien, vous voyez, je viens juste, hop, ici, les sélectionner. Je monte ma courbe et tous ces pixels blancs montent automatiquement. Je veux que l'œil qui est ici, qui est dans les plus noirs, soit beaucoup plus noir. Je viens juste cliquer dessus, hop, je pousse vers le bas et je vais pouvoir assombrir. Alors là, je ne suis pas assez précis, pas d'inquiétude, je viens zoomer, j'utilise ma molette, et là je prends vraiment mon pixel le plus sombre, et là je viens assombrir. Et de cette façon, vous voyez, vous pouvez venir donc modifier très rapidement les contrastes de votre composition pour votre photo. Quand je vous dis que c'est un des outils les plus puissants, ce n'est pas pour rien. Et sachez que vous pouvez venir faire également normalement la même chose avec les courbes ici rouges. Donc hop, là je viens me mettre en rouge, ça va modifier un petit peu le tout. Voilà. Donc un petit avant-après. Donc là on vient de cette façon donc modifier la tonalité. Et encore une fois, si je viens sélectionner, je peux venir donc prendre par exemple la teinte qui est ici, demander à ce qu'elle soit un petit peu plus lumineuse. Là on voit qu'il n'y en a pas beaucoup. Par contre, si je viens cliquer sur celle-ci, qui est beaucoup plus rouge, vous voyez que vous pouvez venir donc modifier la tonalité de votre photo très rapidement et très simplement. Et ça nous permet d'avoir un rendu assez intéressant et assez qualitatif. Donc voilà pour cette petite astuce sur l'outil courbe. Il y a encore énormément de choses à découvrir sur cet outil. Il pourrait faire l'objet d'une formation complète. Moi-même, je suis encore en train de découvrir énormément de choses. C'est un outil que je n'ai pas forcément l'habitude d'utiliser, qui est en général très connu des photographes qui eux ont l'habitude d'utiliser ce genre d'éléments. Moi n'étant pas photographe de formation, je me forme dessus et comme vous le voyez, c'est quelque chose qui est relativement puissant. Je vous dis maintenant donc à bientôt pour d'autres tutoriels Photoshop. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire ou de partager la vidéo si elle vous a plu. Pour ma part, je vous dis donc et je vous souhaite une bonne continuation. Hop 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 hop, ne partez pas si vite. Vous avez aimé la vidéo, l'astuce que vous avez vue vous a plu et vous a permis de vous améliorer dans le logiciel que vous suivez, Photoshop, Illustrator, InDesign, Affinity Photo ou que sais-je encore. Vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la découverte de ces outils et comprendre au mieux leur fonctionnement, voire même vous personnaliser dans certains domaines, l'auto-entreprise, comment développer votre auto-entreprise par exemple avec Photoshop, comment vous améliorer si vous êtes développeur, comment l'utiliser la suite Adobe si vous êtes illustrateur ou que sais-je encore. Sachez que je propose également des vidéos sur tuto.com que vous pouvez retrouver avec le lien présent dans la description. Vous y retrouverez l'intégralité des vidéos gratuites du site, de la chaîne YouTube, mais également l'intégralité de mon catalogue de formations payantes. Il arrive régulièrement que je propose sur la chaîne YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux, des codes promo pour les avoir à moins cher, donc n'hésitez pas à les suivre pour pouvoir rester à l'affût des dernières nouvelles. Je vous invite également, bien sûr, à laisser un commentaire, un petit like, à partager la vidéo autour de vous afin que la chaîne puisse grandir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. C'est toujours avec plaisir que je lis les commentaires et que je réponds, même en cas de besoin. Je vous dis maintenant à bientôt pour d'autres tutoriels, pour d'autres ressources, pour d'autres outils liés au monde du graphisme ou du marketing. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.